parti pour cette rencontre de la 16e journée sur le terrain de l'Arena du Pays d'Aix. Le nombre de passes, une passe. Comme ça, c'est assez simple. On appelle l'artillerie lourde avec Quentin Dupuis qui va prendre sa chance. Oui, c'est détourné et c'est le premier but de cette équipe de l'USAM. L'équipe de France gagne. C'était quand même magnifique. Ça, c'est bien joué avec le petit ballon sous les jambes de Roméo. Le deuxième but, Nîmois, ils sont bien dans leur match, les joueurs de Lubovranès. Le but marqué par Benjamin Gallego. Et puis, deuxième action positive de la part de Quentin Dupuis. C'est lui qui sert à l'intérieur, Benjamin Gallego. Belle prise de balle, très belle prise de balle d'Adrien Verjoli. Ça va peut-être permettre le retour de Nicolas Clerc. Avec Romain Lagarde qui retourne. Romain Lagarde, l'homme fort de l'attaque aixoise. En forme, en grande forme. C'est toujours une question, Thierry Anti, sans vraiment le dire. C'est parti, le croisé pour Hicham, c'est bien fait. Voilà, ça c'est propre, clair, avec un très bon tir. Et avec beaucoup de variété aussi. Cet écart assez large alors qu'on entame la dernière minute. Oh, ce but! Hicham, dans ses œuvres, tout seul comme un grand, avec l'appui droit devant, me semble-t-il. Oui, donc un tir à l'angle, ça part, lucarne, coin long. Oh. Romain Lagarde, le ballon qui est perdu, Thierry Anti qui n'en croit pas ses yeux, et Mohamed Sadat qui va faire la différence sans aucun problème. Et le voilà, le simple au double, mais c'est 16-8 maintenant. 16-8 et juste une petite parenthèse, à n'importe quel âge, on apprend de ses erreurs, on apprend des situations. Il est revenu vers le centre pour battre une nouvelle fois Romero. Ça c'est bien vrai. Mais encore la parade pour Alex Demaille, ils ont fait vraiment des énormes différences, que ce soit en attaque ou en défense, les Nîmois, et ils mènent à la pause sur le score de 16-8, un cavalier seul de Nîmes dans cette première période. Et bravo à Nîmes, vraiment pour cette première période, avec de la variété dans le jeu, de l'ambition également. Conradson, ça s'est libéré derrière, mais Julien Robuchon n'a pas réussi à faire la différence, et ça, oui, ça peut faire beaucoup de différence dans la seconde période. Wesley Pardin est entré, Babarskas de l'autre côté sur la fin de montée de balle. Et, généralement au début, le sommeil, c'est pas trop ça. Oh, mais ça peut durer très longtemps. Mais Hicham, tout en force, malgré la parade de Wesley Pardin. Eh bien le voilà, le but du plus 10, 20-10 pour l'USAM. Le tir coin long, et Alex Demaille. Derrière Jean-Jacques Quevillo, il a mystifié Adrien Verjoli. Il y a Quevillo avec Toby qui retrouve le Suédois. Luc Toby, la passe était difficile vers Tom Poyet. Et derrière Ben Ali qui a bien regardé tout le monde. C'est la Bigante qui est choisie et qui va mettre le tir en pleine lucarne. Voilà, pour donner l'écartement, pour donner là une possibilité à Conradson d'aller jouer le duel, ça ne fait pas la différence. Si, non, passage en force qui est sifflé cette fois-ci. Voilà, derrière, il n'y a personne. Bon retour. Voilà, la sortie du banc. Il est allé très très vite aussi. Et Mohamed Sadat, lui, il n'en a que faire. Il y a le but. Il y a Quevillo. Avec de Risbourg, la passe entre les jambes. Elle devait venir, bien voilà. Baptiste Joblon qui signe son entrée sur cette belle passe de Risbourg. Hop là. Il n'y a pas que ça aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas que ça. Enfin, c'est rare, quand on est mené de 11 buts, qu'il n'y ait que ça. 10 secondes encore à jouer pour ce match vraiment catastrophe des Aixois. Un but quand même pour Gabi Leuch. On va en rester là et on va rester finalement à cet écart symbolique entre les deux équipes. Cet écart qui aura été constant tout au long de la seconde période. 10 buts d'écart pour des Nîmois en version démonstration ce soir. Il s'impose 31-21 face aux fantômes du Pays d'Aix. Ouais, tout le monde a fait un bon match. Je crois que tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, que ce soit en défense, en attaque. Après, on a eu un grand Alex Demaille. Je pense que s'il y en a un à sortir de là, il faut lui rendre hommage ce soir. Il a été incroyable parce que quand on s'est trouvé en défense, il a été là, il a fait les arrêts à 6 mètres. Avec Pépé, ils sont pas trop en confiance depuis le début de la saison. On est mécontent un peu de notre défense. Ça part aussi de nous, pas que les gardiens, mais je suis content pour lui, je suis content pour les gardiens parce que voilà, ils avaient besoin de ce match référence et je pense qu'aujourd'hui ils l'ont eu. En tout cas, il l'a eu. Pépé l'avait fait assez son. Mais voilà, c'est important de prendre que 21 buts. On était un peu critiqués parce qu'on en prenait plus de 35 à chaque fois.
on a bien répondu ce soir. Ouais, on a fait vraiment un match assez catastrophique. Bon, la semaine fut pas pour bonne non plus en Coupe d'Europe, donc je pense qu'il faut se remettre un peu la tête à l'endroit. Aujourd'hui, on a essayé, on a essayé d'être combatif, mais les enclenchements ne marchaient pas, nos duels on les gagnait pas, en défense tout ce que faisait Nîmes il le réussissait, donc bravo à Nîmes qui a fait un très beau match. Et il y a des soirs comme ça, ce soir c'était pour nous et il n'y a rien qui est passé.